Bonjour et bienvenue dans J'aime l'écho, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Cédric Picot, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président, directeur général de Cryo PDP. C'est un groupe de logistique dédié aux essais cliniques et aux thérapies cellulaires, aux thérapies géniques. Et alors vous êtes un spécialiste du transport de marchandises dans le domaine de la santé, mais avec des contraintes de température absolument inouïes. Vous allez pouvoir descendre à moins 180 degrés avec de l'azote liquide ou avoir des températures élevées, en tout cas des températures très très contrôlées, très très précises. Vous êtes un professionnel des expéditions thermosensibles. Exactement. Voilà. Troisième mondial en 8 ans. C'est ça. Mais je me suis dit, troisième mondial en 8 ans, vous ne devez pas être sur un secteur où il y a 25 000 acteurs quand même. Non, un peu moins d'une dizaine à l'échelle mondiale. Mais qu'est-ce qui va faire justement qu'on arrive à se différencier? C'est innovation en permanence? Alors effectivement, l'innovation technologique est au cœur de l'ADN de Cryo PDP. Nous avons travaillé ces dernières années sur différents projets. L'un des projets, c'était la transformation numérique de tous nos processus. Et puis l'autre projet, ça a été la création d'une blockchain qui a pour but de fournir à nos clients des solutions innovantes à travers la technologie blockchain. La transformation numérique, c'était pour être en capacité de suivre et de parfaitement documenter les transports réalisés. C'est à ça que le numérique est dédié? Exactement. Le but, c'est de digitaliser tous nos processus, aussi bien internes que les processus tournés vers le client, fournissant des applicatifs clients innovants et digitaux. Donc vous savez apporter un produit à une température basse dans un pays chaud et vice-versa. C'est ça. En maintenant cette température, quoi qu'il en coûte, j'ai envie de dire sans mauvais jeu de mots. Exactement, et c'est toute la complexité, puisque quand vous êtes dans des pays comme l'Inde, par exemple, au cœur de l'été, où on est à plus 40 degrés, quand il faut produire une température entre 15 et 25, ça peut être relativement compliqué. D'accord. Quand on a parlé chez nous des vaccins à moins 80 degrés, c'est typiquement un sujet sur lequel on pouvait trouver Cryo PDP? Exactement. Nous couvrons donc soit du moins 180, donc de la cryogénie, du moins 80, qui est donc fourni à base de glace carbonique, et puis après d'autres échelles de température positives, comme le plus 2 plus 8. Beaucoup de vaccins sont transportés en plus 2 plus 8. Et puis le plus 15 plus 25. Vous remarquerez que la plupart des médicaments que vous avez chez vous doivent en théorie rester entre 15 et 25 degrés. Souvent, oui. Du moins 180 dans un pays chaud, c'est possible? C'est possible, oui, avec de l'azote liquide. Oui, avec de l'azote liquide. Et alors, vous êtes très réglementé. Vous êtes un secteur quand même assez confidentiel pour le grand public, mais vous n'avez pas droit à l'erreur. Je crois que vous avez un chiffre en disant que votre marge d'erreur, vous êtes à 99,99% fiable. C'est ça. En fait, en 2020... C'est juste un dur à concevoir, vous voyez ce que je veux dire, hein. Oui, tout à fait. En 2021, on a fourni à nos clients une performance opérationnelle de 99,96%. 96, pardon. Voilà, on n'est pas très loin. En 2022, 99,97% de performance opérationnelle. Et comment on peut calculer des niveaux de performance opérationnelle aussi précis, pardonnez-moi quand même. Oui. Ça semble... C'est relativement simple en fait sur la masse des mouvements qui nous sont confiés, donc aussi bien l'acheminement de médicaments expérimentaux vers des patients ou de thérapie cellulaire et génique ou le prélèvement d'échantillons biologiques sur des sites patients. Tout ça est comptabilisé et on comptabilise exactement le nombre d'erreurs ou le nombre d'anomalies qui peuvent être des anomalies mineures et qui, dans la plupart des cas, sont très marginales, puisque, comme je le disais... C'est marginal, enfin, sauf si dans votre secteur, c'est considéré comme c'est 0,03 comme dramatique, mais enfin, ça semble marginal. Donc, du point A au point B, à raison quand même de 300 000 mouvements internationaux par an. Exactement. Vous allez documenter le déplacement en permanence. C'est ça. En fait, tout au moment où on parle, il y a des produits Cryo PDP qui sont en train de circuler à travers la planète. Exactement. Et chaque étape dans la supply chain fait l'objet de protocoles de qualité très précis qui nous permettent, donc qui sont suivis à chaque étape de la supply chain, qui nous permettent de délivrer ce niveau de performance à nos clients. Bon, excusez-moi, mais ça ressemble à quoi une boîte Cryo PDP pour transporter un essai clinique ou une thérapie cellulaire? Vous avez conçu ces matériels? Alors, quand on parle de cryogénie, ce sont des containers cryogéniques qui d'ailleurs sont produits par notre société sœur, donc qui permettent d'accueillir de l'azote liquide et un échantillon qui va être donc conditionné à moins 180. Et puis après, donc quand on parle de moins 80, c'est une boîte qui peut faire à peu près cette taille, qui va accueillir de la glace carbonique. Et puis dans les températures positives, on va utiliser des gels à phase changeante qui vont nous permettre de produire des températures positives, quelles que soient les conditions extérieures. Assez fascinant. Ouais. C'est super technique, mais c'est assez fascinant. Bon, j'imagine que toutes les big pharma sont avec vous, en tout cas pas mal d'entre elles. Oui. La biotech arrive à suivre, parce qu'elle n'a pas forcément les reins aussi solides. Oui, alors la biotech arrive à suivre pour une raison relativement simple, c'est que la biotech ne dispose pas de services
qualité, de service support du fait de sa taille, suffisamment important pour avoir une expertise logistique sur des géographies complexes. Et donc CryoPDP, nous fournissons cette expertise à une myriade de biotech en leur apportant du conseil. Bon, j'ai vu que votre enjeu, c'est d'aller à 99,98, puis 99, puis un jour peut-être du 100%. Il faut aller toujours plus vite aussi. Est-ce que vous avez la contrainte de l'époque, j'ai envie de dire, toujours plus vite, toujours plus sûr, toujours plus normé, toujours plus réglementé, toujours plus renseigné, toujours plus numérisé? Alors c'est un petit peu ça en fait, dans nos métiers il y a deux contraintes. Il y a la contrainte de température que vous venez d'évoquer, puis la contrainte timing qui est extrêmement rigoureuse puisqu'on nous demande soit de prélever auprès de patients, soit d'acheminer auprès de patients ou de centres de transformation de l'ADN à l'autre bout du monde dans des fenêtres qui sont extrêmement étroites. Il y a la température, il y a la vitesse d'expédition. Voilà. Et on parle de fenêtres qui peuvent être des fenêtres de 15-30 minutes à l'autre bout du monde pour prélever auprès d'un patient. De 15-30 minutes à l'autre bout du monde. Ah oui, vous êtes dans un drôle de monde. Voilà, vous avez conscience quand même, Cédric, d'être dans un drôle de monde parfois. Exactement. Est-ce que vous avez été touché par les difficultés d'approvisionnement? Il semblerait que les choses aillent mieux, mais j'imagine que vous, l'ensemble des désorganisations du commerce mondial ont dû quand même vous affecter. Alors, oui et non, ça nous a affecté en fait sur une partie de nos approvisionnements, notamment par exemple sur les containers cryogéniques où il a fallu que nous anticipions davantage à l'échelle 6 mois, 1 an, sur tout ce qui est emballage à température dirigée également, donc plutôt sur la fourniture, sur les appros. Après, sur la logistique en elle-même, notre cœur de métier, c'est de faire face à des imprévus. C'est ce qui nous définit. Donc, évidemment, ça n'arrive jamais. Presque. Oui, je vois, j'imagine. Bon, une croissance incroyable. 3e mondial en 8 ans, innovation en permanence. On parlait de la blockchain, on parlait de la numérisation. J'imagine que vous recrutez. Voilà, exactement. Ça doit être un petit sujet pour vous aussi. Exactement. Donc, dans les grands enjeux, vous avez noté l'enjeu technologique et l'innovation constante. Le deuxième ou le premier enjeu, c'est effectivement tout ce qu'on met autour du capital humain. D'ailleurs, on a renommé ça capital humain. C'est vrai que tout le monde parle du capital humain, la main sur le cœur. Hein. C'est ça, c'est voilà. ça, Bon. c'est ça. Mais vous avez vraiment, vous, quelque chose dans ce domaine qui vous différencie? Alors, ce qui nous différencie, c'est peut-être 3 éléments. Le premier, c'est tout le parcours que l'on propose aux talents qui nous rejoignent, la stratégie bien particulière pour pouvoir les attirer, pour pouvoir les développer, pour pouvoir les retenir et les engager sur le long terme, avec de la formation, du développement, avec une méthode de management qui a pour but de leur donner un maximum de responsabilité, de prise de décision individuelle. Et puis, on leur propose, au-delà de ça, de participer à une mission qui est porteuse de sens. C'est-à-dire que ce que l'on fournit aujourd'hui comme service dans le monde de la santé contribue à améliorer la santé des populations à travers le monde. Dans les thérapies cellulaires et géniques, certaines thérapies cellulaires et géniques permettent de guérir certaines formes de cancer ou certaines maladies rares. C'est cette contribution que l'on propose à nos collaborateurs dans le day-to-day. Une thérapie génique, c'est quand on introduit un matériel génétique dans l'espoir de soigner une maladie, c'est ça, hein, exactement. Dans les cellules. C'est ça. Merci Cédric Pecot de nous avoir emmenés dans votre univers incroyable de la logistique pour les essais cliniques et les thérapies. Merci. Merci à vous.